L'identité est le caractère permanent et fondamental d'un individu, ce qui fait sa singularité. On dit qu'un homme peut posséder qui le distingue. Deuxième point, l'identité est la conscience que l'on a de soi-même, de ce que nous sommes réellement. C'est pourquoi, quand Jésus arrive, il nous ramène à la source. Parce qu'un homme peut avoir une idée de lui, une conscience d'une certaine identité qui peut ne pas être la bonne. Et malheureusement, ça va te conduire droit dans le mur. Donc la conscience de la bonne identité est ce qui va régler ton problème. Parce que beaucoup de gens viennent me voir. Je prie, je suis même pasteur, je fais beaucoup de choses, mais ma vie là, ça avance pas. Est-ce que tu es en train de faire la bonne chose? Jésus a posé la question. Qui dites-vous que je suis? C'est le seul nom que Pierre a dit qu'il a satisfait. Et il dit, ça c'est pas la chair, c'est pas le sang, c'est téléchargé depuis le ciel. La bonne conscience de l'identité. Demande à ton voisin, qui es-tu? Si tu peux pas répondre à cette question avec exactitude, tu vas faire naufrage. Tu vas confesser toutes les bonnes paroles. Il y a des choses qui marcheront pas. Toi, qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est le caractère de ce qui est identique ou homogène. Regardez, ça c'est quoi? C'est un papier. Vous voyez, c'est homogène. Papier partout. Le caractère est le même partout sur le papier. Déchiré, j'ai sorti cette partie. Ça veut dire, le même caractère qui est dans ça est dans ça. L'identité, c'est le caractère de quelque chose d'homogène. Si donc, l'église, toi et moi, nous sommes sortis de Dieu, alors tout ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes. Tout ce que Dieu peut faire, c'est ce que tu peux faire. Tout ce que Dieu a, c'est ce que tu as. Tel il est, tel nous sommes. J'ai retranché ce papier-là. Mais l'homogénéité, elle demeure ici. En tant que croyant, vous devez croire ce que Dieu dit. Parce que la vérité est que aucun homme ne peut expérimenter pratiquement ce qui ne croit pas. Tu sais pourquoi tu es dans la défaite? Parce que tu ne crois pas. Quand la Bible dit tu peux faire tout ce que Dieu peut faire, c'est la vérité dans l'absolu. Même vous savez, chaque parole que Dieu donne à un homme est un conteneur de ce que la parole peut faire ou de ce que la parole dit. Le problème, c'est le contenu d'une chose qui fait la chose. Donc la parole logos que tu as lu, la parole que Dieu t'a donné, le réma qu'il t'a donné, qui dit tel il est, tel tu es, cette parole va rester loin de toi jusqu'à ce que tu la crois. Quel est le rôle de la foi? Ta foi enlève dans la parole la substance qui fait la parole et elle dépose ça dans ton cœur pour qu'elle devienne manifeste dans tes mains. Donc quand tu vois un homme qui n'a pas l'évidence de ce qu'il professe, la parole n'a pas encore quitté le verre pour avoir accès à lui. Le doute cesse quand les évidences font partie de toi. Parce que beaucoup de gens aiment l'église, viennent s'asseoir, mais n'ont pas encore rencontré Christ dans l'expérience de la naissance. Ésaïe 51 verset 1. Ici c'est une prophétie. Vous qui poursuivez la justice, il dit, si vos regards doivent sur quelque chose, c'est sur Christ. C'est-à-dire, on t'a fabriqué en Christ, dans le rocher. Et la seule personne qui domine, dont la domination repose sur l'épaule, c'est le Fils qui nous est né. L'enfant qui nous est né et le Fils qui nous est donné. C'est deux choses. L'enfant naît, mais le Fils se donne. Tu sais, dominer, c'est pas faire quelque chose, c'est devenir. Tu dois comprendre ce qu'on est en train de dire. Dieu ne fait plus rien. Qu'est-ce que tu cherches? Il a fini. Quand quelqu'un dit tout est accompli et qu'il va s'asseoir, ça veut dire qu'il a fini de travailler. Donc vous qui attendez à ce que Dieu fasse, Dieu fasse. Oh Seigneur, tu perds ton temps. En réalité, un homme a des acquisitions proportionnellement à la position qu'il décide d'atteindre. Chaque position a des évidences. C'est pourquoi quand tu grandis dans la conscience de ton identité, quand tu arrives à un certain niveau, tu es là. Mais là, cette position-là, il y a des choses naturellement qui sont attachées à la position. Quand tu arrives là, tu ne fais plus rien. Donc si tu es malin, au lieu de chercher une chose, change ton niveau. En réalité, donc la domination, elle n'est pas systématique. Si tu ne grandis pas, il y a des esprits que tu ne peux pas soumettre. Il y a des niveaux que tu atteins. Il y a des esprits qui vont plier bagarre sans que tu le fasses combat spirituel. 4. L'identité est la partie de Dieu où tu as été tiré. Tu es né de la volonté. Donc si tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne fais pas partie. La race humaine est un mystère. Et ces dieux ne peuvent pas être comme des esclaves à terre. Et Dieu nous montre le processus. 5. L'identité est la réponse à la question de la raison d'être. C'est pourquoi dans Jean 1 verset 19, Jésus dit, mais qui dites-vous que je suis? Il dit, mais tu es Élie. Et Pierre reçoit la révélation. Tu es le Christ. Jésus est surpris. Qui es-tu? Tu es ici pourquoi? Sur la terre, là, tu es là pourquoi? Si tu trouves la réponse, tu vas comprendre ton identité. Si tu ne comprends pas ton identité, pas de domination. L'ignorance de notre identité est un drame. Marc 8, Jésus surpris, Jésus leur recommanda sévèrement. Le mot sévèrement, il leur dit sévèrement de ne pas dire ça à quelqu'un. Quand tu vois un homme qui est tout le temps te dit, arrêtez-moi vos histoires, c'est moi le patron ici, écoutez-moi. Ça veut dire c'est pas vraiment qui il est. Parce que la tête ne lutte pas avec le pied, les bras pour dire, je suis la tête, c'est moi qui vois tout. Non, il est juste à sa place. Dans le royaume, on ne peut pas avoir sans être. Mais quand on devient, on aura. Ça veut dire quoi? Être précède avoir. On ne vient pas à l'église pour chercher mari, bien que ce soit une très bonne chose. On ne vient pas à l'église pour chercher bénédiction. C'est l'illusion aujourd'hui de l'église. Quand tu deviens ce que Dieu attend de toi,
toi. Je dis, il y a des conséquences. Il n'y a pas d'effort. Tu vas dominer certaines choses qui t'ont fatigué sans faire d'effort. Il y a un niveau où Dieu t'attend. Un niveau de ressemblance. Quand la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Soumission, c'est pas fait comme ça. Acceptez tout ce que Dieu veut de vous. Il dit, quand tu te soumets, Satan ne peut plus rien contre toi. Donc tu comprends que quand un homme est soumis à Dieu, tout lui est soumis. Les oiseaux te seront soumis. La maladie te sera soumise. L'argent te sera soumis. Tu vas contrôler même le temps. Parce que tu écoutes Dieu. Il n'y a rien qui n'est pas qualifié à t'écouter. Et tu te lèves, tu dis, cette journée, la météo a dit, moi je dis. Et puis dans le monde spirituel, il y a un changement. Là où la terre devait ralentir sa course, elle freine un peu. Parce qu'un homme spirituel, un créateur a parlé. Tout ce que Dieu a créé peut devenir ton disciple. Un disciple c'est quoi? C'est quelqu'un qui écoute et qui suit. J'ai dit, ton environnement, ton travail là, tout le monde peut être ton disciple. Quiconque travaille contre vos intérêts. Ce que la Bible est en train de dire, soumettez-les, qui vous écoutent et qui vous suivent. Ne prenez pas ça seulement pour aller gagner. Qui te fatigue dans ton travail? Quel contrat qui met du temps à venir? Mais la condition pour que la création t'écoute, c'est que tu sois soumis à Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est la clé de la domination réelle. Il n'y a aucune vie de domination sans démarrer avec la ressemblance. C'est pourquoi, si ton identité n'était pas liée à Christ, tu es un homme mort. C'est pourquoi il dit maintenant, revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir faible. Ça veut dire quoi? Dans ce monde, la victoire à tous égards, c'est quand on a pu se revêtir des armes de Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Il dit, je suis le chemin. La vérité n'est pas une idée. La vérité n'est pas une opinion. La vérité est une personne. Et cette personne, c'est Christ. Christ, notre justice. Donc quand on demande de prendre la cuirasse, on te demande de revêtir Christ. Parce qu'il est la cuirasse qui te protège. Qui protège les parties les plus importantes de ta vie. L'évangile de paix, c'est Christ. Christ est la symbolique des 4 évangiles. Parce que chaque évangile révèle un aspect de son identité. Donc lorsqu'on dit de revêtir à nos pieds le zèle de l'évangile, on nous dit de nous revêtir de Christ, le bouclier de la foi. Notre foi n'est pas dans une philosophie. Notre foi, c'est une personne. La personne de Christ. Le casque du salut. Qui est ton salut? Christ est notre salut. C'est lui qui est mort. Bien plus, c'est lui qui est ressuscité. L'épée de l'esprit qui est la parole. Qui est la parole éternelle de Dieu? Christ entrant de nouveau dans ce monde. Un homme qui ne rêve pas Christ ne peut pas vaincre, ne peut pas dominer, ne peut rien contrôler. Mais c'est quoi revêtir Christ? Retournez simplement à 2 Corinthiens où la Bible dit, nous dont le visage est découvert, qui contemplons comme dans un miroir. Donc ici, il ne parle pas des païens, il parle des gens dont le visage est découvert. C'est à eux seuls cette expérience. C'est eux seuls qui peuvent revêtir Christ. On revêt Christ comment? Quand le visage est découvert, on entre en contact avec la parole. On contemple la parole. On étudie la parole. On comprend la parole. Et pendant qu'on est dans cet exercice, au lieu de voir notre image, nous voyons une autre image qui est le véritable et nous sommes transformés en cette image-là. Et à la fin, quand tu te regardes, c'est Christ que tu vois dans le miroir. Quand tu marches, les démons disent, Christ doit être revenu. On voit Christ, mais il est identique parce que tu as été transformé à la même image. Porter Christ, se revêtir de Christ. C'est de ça que la Bible parle quand il dit, il nous envoie à la mesure de la stature. Mais pourquoi c'est si important? C'est lui qui a vaincu, c'est lui qui domine, c'est lui qui contrôle. Les démons n'ont peur que de lui, ils n'ont pas peur de toi. Quand tu vois un homme, il semble être invincible, il a racheté en Dieu certaines choses. Il y a des choses dans la vie, quand tu les comprends, elles changent ton niveau. Frères et sœurs, l'église doit changer de niveau. La stérilité qui t'a dominé, cette année, c'est la fin de son règne. La plupart du temps, ce verset, on l'utilise pour l'évangélisation. On dit au païen, si tu ouvres ton cœur, Jésus est à la porte, il frappe. Mais je suis désolé de vous dire que ce n'est pas un verset pour chercher à parler aux païens. Ici, Jésus adresse une lettre aux 7 églises d'Apocalypse, et particulièrement à l'église de Laodicée. Et il leur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Il y a des questions qu'on peut se poser à partir de ce texte. S'il est le Seigneur de cette église, la première question, pourquoi il est dehors en train de frapper? Deuxième question, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir la clé. On ne peut pas être propriétaire d'une maison sans avoir la clé. Quand vous voyez un homme négocier avec une boîte, il n'a pas la clé. Troisième question, il dit, si quelqu'un dedans entend ma voix, ça veut dire les gens sont dedans, en train de prier, en train de jeûner, en train d'adorer, ils n'entendent même pas. Ils n'ont même pas conscience que le maître n'est pas au milieu d'eux. Donc on peut se rassembler et ne même pas avoir conscience qu'il est là. Donc s'il n'est pas dedans, qui il prie, qui ils adorent, leur parler en langue là, c'est vers qui ils envoient. Frère, que Dieu t'aide à réfléchir et que dans cette saison, Christ prenne sa place.